Salut les gens, c'est Starpu. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui fait un petit peu écho à la vidéo que j'ai sortie sur Cosmoflot, la deuxième faction, la deuxième sectorielle qui est dans la boîte qui vient de sortir Crimson Stone, qui est Corregidor. Donc ça tombe bien, c'est la deuxième sectorielle que je joue. Donc ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, mais vu que je suis nettement moins expert en Corregidor qu'en Cosmoflot, j'ai fait appel à un expert de la sectorielle. J'ai nommé Merco. Salut Merco. Salut. Du coup, Merco qui est absolument un tueur, je crois que c'est le meilleur joueur français Corregidor qu'on puisse avoir, hein. Tu es d'accord avec moi, hein? Euh, Non, c'est alors complètement attends. faux, c'est juste le seul que j'avais sous la main en fait. Donc Merco qui est un ami de longue date, voilà, donc vu que je sais qu'il connaît un petit peu Nomad et qu'il aime bien Corregidor, je me suis dit que ce serait sympa de faire la vidéo avec lui. Donc on va sûrement dire de la merde, ça là-dessus il y a pas de doute. Et enfoncer beaucoup de portes ouvertes. Voilà, tout à fait. Mais bon, pour ceux qui connaissent pas la sectorielle et qui s'intéressent vu les nouvelles sorties, ben ça fera toujours une base pour mener vos réflexions. J'allais dire, ouais, parce que je peux peut-être apporter, c'est juste, je la connais depuis la N1, et du coup, il y avait principalement au début des refs plus Corregidor. Après, sont arrivés les sectos en N2, etc. Mais donc, du coup, j'ai vu l'évolution et je peux voir un petit peu les trous qui sont comblés au fur et à mesure des sorties. Ouais, alors tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que Corregidor ça avait été un petit peu boudé au fur et à mesure de l'arrivée des sectorielles et que là ça revient un petit peu au goût du jour avec la N4. Ouais, je pense que les gens étaient surpris parce que il y avait même des rumeurs d'abandon, hein, un peu comme c'était le syndrome mérovingien. Ils avaient peur de ça. Il y avait des rumeurs d'explosion du vaisseau dans le fleuve et tout. C'était la folie. Et puis, bon, bah, on a vu qu'après, quand ils ont fini Tunguska, ça recommençait un petit peu à revenir au goût du jour. Et, Ouais. donc voilà, bon, Ouais, tant moi je mieux. suis arrivé au début de la N4 hein, à peu près et j'avoue que ce qui m'a plu, bah moi c'est déjà les Mobile Brigada, c'est vraiment. Je me suis dit il me faut une sectorielle avec des îlots cool, donc moi j'ai tout de suite flashé sur Corregidor. Du coup maintenant voilà, apparemment elle gagne des références assez intéressantes, donc voilà c'est tout bénef. Ouais, enfin, elle a gagné aussi beaucoup aussi au niveau de la N4. Puis ils ont voulu mettre un peu l'empreinte de cette armée, c'est-à-dire une flexibilité de la chaîne de commandement en gros par énormément de spécialistes en wildcard. En fait, c'est un petit peu la grosse nouveauté. C'était déjà un peu le cas à la précédente édition, mais là, ils ont vraiment fait, en fait, en gros, vous allez faire la Fire Team que vous voulez. Et trouver la meilleure, je pense que ça va être le plus difficile. Ouais. Même moi, des fois, je sais pas trop choisir tellement il y a de bons trucs à faire. J'ai pas encore. Je pense que je vais être loin d'avoir fait le tour avant un moment, quoi. Ouais, bah c'est un peu ce que j'ai vu moi en faisant le tour de la sectorielle. J'ai trouvé beaucoup de similitudes avec Cosmoflot. Déjà la difficulté de trouver un lieutenant. J'ai trouvé aussi que c'était une faction qui était assez agressive au final, hein. Il y a beaucoup d'infiltrés, de parachutistes qui sont vraiment vénères, spécialistes, potentiellement très offensifs que je retrouve un petit peu en Cosmoflot. Et en même temps, là où c'est très différent de la Cosmoflot, c'est sur les Fireteam. Parce que nous, là où c'est hyper restrictif en Cosmoflot, où tu peux mettre tel personnage que avec tel type de Fireteam et machin, là t'as vraiment une flexibilité de ouf avec des possibilités assez intéressantes, quoi. Ouais, c'était le principe, je pense qu'ils ont voulu mettre un peu, enfin, tant au niveau fleuve qu'au niveau identité de l'armée, quoi. Ils n'ont pas des gros lieutenants, ils n'ont pas des chaînes de commandement, des lieutenants niveau 2, tout ça. On sait que c'est forcément un alguacil ou un wildcat. Après, ils ont des fireteams extrêmement flexibles. Voilà, donc c'est un petit peu le point faible, mais je trouve que c'est pas un mal qui est aussi un talon d'Achille dans cette liste, parce que je trouve qu'elle a énormément d'atouts. Ok, bon, bah alors sur ces entrechats, on va passer à la suite. Du coup, on va reprendre un petit peu le plan que j'avais sur la Cosmoflot, c'est-à-dire on va déjà partir sur tout ce qui peut servir un petit peu de base à la liste. Donc moi j'aime bien partir sur ma Fireteam qui va être un petit peu là autour de quoi va s'articuler la création de liste. Donc on va commencer déjà par les alguaciles. Voilà, bon c'est de la pom-pom de base, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est très très standard. On notera quand même qu'il y a un profil hacker, du coup on est en nomade. Et puis voilà, on a tous les standards et la possibilité d'avoir un lieutenant. Alors il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. T'as quelque chose à rajouter sur les alguaciles? Ouais, justement, j'allais dire, voilà, c'est que c'est le hacker pas cher possible pour ceux qui aiment ça. C'est vrai il est intéressant.
Puis après, bon, bah, moi, c'est de la chair à Fireteam, hein. On fait une base de 1, 2, 3 là, qui coûte pas très cher, et après, on met des fers de lance qu'on peut apporter à la Fireteam. Ouais, du coup, moi, je suis resté un petit peu sceptique là sur ce profil hacker parce qu'effectivement, ça fait une pièce d'aura quand on a un repeater sur la table qui oblige à splitter la burst de l'adversaire. C'est un peu le concept en toutes les factions qui jouent un petit peu à King. Et du coup, je me suis dit, en avoir un avec 6ème sens en Fireteam Core, c'est cool. Mais quand même, c'est un petit peu un point faible parce que ça permet au hacker de venir casser sa Fireteam potentiellement. Potentiellement, oui. Donc là, je retrouve un petit peu ce qu'il y avait sur Cosmoflot, c'est-à-dire que ce qui va faire concurrence directement à la pom-pom de base pour faire une Fireteam Core, ça va être les Jaguars, donc une Warband, qui est possible aussi de mettre en Fireteam Core. Donc voilà, ça fait concurrence directe, donc on a tous les avantages qu'on avait avec le Varangian. C'est-à-dire la possibilité de poser des smokes, un physique correct qui permet d'esquiver, et puis un équipement qui est pas dégueulasse. Donc je sais que toi tu joues beaucoup les Fireteam de Jaguar, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Eh ben ouais, justement, c'est que son point fort pour un Warband, c'est qu'il est régulier, donc, il vaut le prix d'un Alguacil. Donc pour moi, il n'y a pas photo. C'est justement quoi, les alguacils servent souvent de lieutenant ou de, on va dire, de gardien de fond de cours. Mais ouais, c'est clairement le Jaguar que du coup je mets plus en Fireteam, parce qu'il est extrêmement polyvalent dans pas mal de situations quand même s'il n'a pas le combi. Quand une troupe de corps à corps va venir s'infiltrer pour péter la Fireteam, ils peuvent avoir du répondant par exemple. Ils sont un peu plus difficiles à approcher. L'adversaire va réfléchir un petit peu plus parce que il peut smoke, il peut faire plein de trucs, notamment en aura. Il est bon en aura pour la Fireteam. Mais après, ouais, pour l'avancer aussi également, le smoke, hein, de toute façon, encore Corregidor, c'est une faction à smoke, qu'en plus peut l'utiliser avec derrière d'autres pièces qu'on va aborder plus tard. Mais ouais, c'est vrai que le Jaguar, là, pour le coup, c'est... Et oui, c'est vrai que du coup, les warbands en Fireteam Core en aura, c'est vraiment très fort, hein, parce que ça permet d'avoir une aura avec burst 2 et sur un seuil de 16 avec physique de 13 plus la portée de la smoke. Il y a aussi un profil qui est un peu atypique pour un Warband, c'est celui Panzerfaust, en aura notamment, et qui peut quand même faire réfléchir aussi au mouvement adverse, quoi. Même si je pense qu'après on adjoint d'autres pièces dangereuses en aura, mais celle-là elle est pratique, elle est pas très chère, donc ça peut servir. Ouais, et puis du coup, contrairement au Varangian, ils ont Martial Art level 2 et c'est vraiment bien du coup, hein. Alors pour un truc à 10 points, ouais, c'est vraiment bien. La troisième Fireteam possible core en Corregidor, ce sont les chats sauvages, donc les Wildcats. Donc alors les Wildcats, on se retrouve un petit peu dans le type de Fireteam avec des profils assez chers, hein. Donc c'est vrai que c'est assez rarement utilisé pour faire une Fireteam core, hein, parce que faire une Fireteam core avec des figurines à 25-30 points, ça coûte vite cher. Ceci dit, moi je noterais quand même, avant que tu donnes ton avis, le profil lieutenant, donc tu en as parlé un petit peu en intro, que moi je trouve plutôt intéressant, un combi rifle, BS2-13, MSV1. Je trouve que ça fait un lieutenant assez valable, qui peut faire un peu gardien de but caché dans la zone de déploiement. Après toi, tu t'en penses quoi globalement des Wildcats? C'est les Wildcats, j'aurais aimé les jouer un peu plus. Je trouve que bon, ça va, ils ont quand même eu un bon up sur la N4, le VMS1. Pareil, ils ont un numéro 2 de série, donc ils veulent vraiment qu'on le mette dans une Fireteam. Après, je le trouve toujours un peu cher. À la limite, pas en Fireteam. Ils ont des spécialistes intéressants. Ils ont un très bon hacker, un killer hacker qui est assez intéressant pour son prix, avec son 6 de BTS. Ils ont des charges creuses de série, qui est intéressant aussi. Pareil, un bon BS, donc bon, même tout seul, il est quand même, il est dans la moyenne haute, même sans Fireteam. Et voilà. Après, il y a le Spitfire NCO. Alors lui, c'est bon, il y a énormément de Spitfire dans cette faction. Voilà, ça peut être la petite raison pour laquelle on sélectionnerait, c'est un ordre en plus, ça peut être sympa. Donc ceux-là, ils mériteraient, ouais, qu'on se penche un petit peu plus dessus, mais pas forcément en Fireteam. Pour accompagner ces Fireteam, on va parler des îlots. Et un îlot qui est emblématique de Corregidor, c'est la Mobile Brigada. Donc voilà, donc on peut les mettre en Fireteam Core aussi, hein. Alors là, il faut vraiment être, Ouais, bon. être maso, hein, pour faire des Fireteam avec des profils à 35 points. Mais bien sûr, ils sont wildcard, donc c'est tout l'intérêt. Je pense que c'est un petit peu là où on les verra un peu plus. Donc il y a plein de profils intéressants. Je sais que toi, t'aimes bien le profil hacker. En fait, pour moi, hein, bon, ils sont classiques, fiables. C'est vraiment une îlot typique
elle a ni meilleure ni moins bonne que les autres. Peut-être moins équipée, elle est assez lambda. C'est que par contre, il y a une grosse armure maintenant, elle est passée de 4 à 5. Et après, du coup, c'est le wildcard qui déverrouille tout plein de possibilités, notamment un spécialiste que je trouve intéressant, c'est le fameux hacker, alors il a des charges creuses, il est assez intéressant pour être ajouté à des fireteams. Ouais, donc c'est Après, vrai bon, que vu que dans une sectorielle où on a quand même accès à pas mal de trucs d'assaut, ça nous fait un spécialiste qui est hacker, ouais. qui a un firewall -6, donc qui donne le -6 au hacking pour toute la fire team, donc ça en fait quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Puis il y a aussi le profil missile launcher qui fait toujours un truc bien pénible à longue distance. Je me dis avec Ouais. armure 5 à couvert en fire team avec les Oui, bonus tout de à fait. Et puis rafale, ça après, peut. sinon, c'est le classique, ce que font pas mal de joueurs, c'est celui qui fait le swatting pour la fire team, c'est-à-dire armé boarding shotgun, la grosse armure. Voilà, c'est un bon combo. Il ouvre quand ça commence à être une fire team à dire agressive, ce que peut faire Corregidor, je pense. Du coup, voilà, avoir 5 en armure, bouger à 6 en premier mouvement avec son boarding shotgun. C'est coquin quand même. Ok, et du coup on va passer à la deuxième îlot. Donc ça c'est une nouveauté de la N4, c'est les evaders. Donc je sais que voilà, toi t'es un peu comme moi, on n'a pas eu le temps de les tester, de se pencher un peu sur le profil. Alors moi ce qu'on peut voir c'est qu'ils ont un petit peu le package et les avantages de la sectorielle, c'est à dire qu'ils peuvent faire Fireteam Core, Fireteam Harris, ils sont wildcard, donc on peut en faire ce qu'on veut. Et l'intérêt que moi j'ai vu de prime abord, hein, comme ça d'un œil vraiment assez éloigné, c'est que l'intérêt par rapport à la Mobile Brigada, c'est qu'ils ont un profil ingénieur. Après en dehors de ça, j'avoue que je suis un petit peu sceptique sur l'utilisation. Alors moi, oui, je trouve qu'il souffre de la concurrence en fait. Il a des atouts, mais je trouve qu'il casse pas des briques. Il n'est pas remarquable par rapport à d'autres profils d'ingénieurs. Voilà, c'est un ingénieur de combat, on va dire. Même le AP Spitfire, il a des concurrents aussi. Il y a d'autres rêves qu'on va voir plus tard, qu'on voit tout de suite ce qu'on va en faire, parce qu'elles sont beaucoup plus typiques. Mais ça, c'est voilà, un profil exemple de Corregidor, un peu comme le Wildcat. Ils ont tout plein de trucs et c'est la seule difficulté, c'est de trouver sa place dans la secto, quoi, Ouais. dans la compo. Donc on va Voilà. pas trop en dire parce que plus on va essayer de trouver quelque Voilà. chose et plus on va dire de la merde. Alors on va passer Voilà. vite à la suite. Alors dans les îlots, j'ai mis le Vostok Sputnik hein, parce que je savais pas trop où le caser. Voilà, c'est un drone, mais il a quand même une structure de 2, il a une bonne armure, un bon BTS. Il est wildcard, donc pour moi il rentre un petit peu dans la même catégorie que ses copains les îlots. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ah bah alors là, ça va être, pour moi, c'est la jonction qui fait qu'on va être un peu détesté par les autres factions. Surtout le profil mimétisme -6 en Mark 12, c'est du costaud. Donc, Ouais, donc je sais pas. la solution en Fireteam du coup c'est surtout ça, non? Ouais, en Fireteam, ouais. Il peut avoir potentiellement alors plein de bonus entre les drones Evo, la Fireteam. Ça peut être un truc assez. On peut faire une Fireteam qui peut utiliser du smoke, tirer à travers le smoke. On peut aller mettre du white noise, tirer avec les drones, etc. Ça fait vraiment très très. C'est un potentiel assez énorme. Il est quand même 2 PV. Si on met de l'ingénieur en plus pour aller le réparer, etc. Ça peut vite être un must-have celui-là. Et du coup, son petit frère, le Cyclone Sputnik, qui du coup est aussi en wildcard, donc je l'ai mis dans la même catégorie que l'autre, même si il est clairement moins branché ILO que son grand frère. Voilà, X Visor, 360 Visor, donc c'est déjà pas mal, et on peut le mettre en Fireteam. Bah ouais, c'est lui qui a un peu ouvert la voie la pénibilité des Fireteam Corregidor, c'est pour moi. Hein. Il a le pitcher qui permet d'étendre la grille de hacking. Il est quand même assez résistant. Après, il y en a qui préfèrent le profil Spitfire, hein, ce que je peux comprendre. Mais comme en général, je l'ai joué avec des alguacils plutôt on va dire un peu en fond de cours. Pour moi, le Firebar en Fireteam, avec tout ce qu'on peut lui ajouter. Donc, il était dangereux tant en actif qu'en réactif. Ça faisait une Fireteam pas trop chère. C'est vraiment Corregidor a beaucoup de bénéfices à employer ces drones Ouais. lourds. Mais du coup, pour parler du profil Firebar, c'est vrai que c'était un argument un petit peu pour défendre le Evaders, de ce que j'ai pu voir. C'est vrai que quand on compare avec ce profil-là, ben, Ils ont des points communs quand même. Faudrait tester les deux challengers là. Mais bon, ce Firebar là, c'est déjà l'arme en soi est excellente. Ok, donc là on a vu un petit peu les grosses Fireteam avec potentiellement les
les gros îlots à mettre avec en wildcard. Ensuite, on va parler des soutiens dans la construction de notre liste. Alors, j'ai commencé par l'Alguacil personnage qui s'appelle Lupe Balboa. Je sais pas trop quoi en penser, donc c'est vrai qu'elle a des smokes. Ouais, enfin, elle est quand même sympa, ouais. Elle est pas très chère et bah, c'est un espèce de couteau suisse ambulant qui va, bah, si on a des points, voilà quoi, mettons là. Après, ouais, vu que c'est toujours un casse-tête pour trouver la meilleure Fireteam, il y en a plein de biens à faire. Je saurais pas dire hein, vraiment la meilleure. Ça pourrait être un sujet de blague, celui qui va trouver la meilleure team Corregidor Ouais. en fond de la liste, mais voilà, c'est un profil assez excellent. Bah, si on veut par exemple ne pas jouer de Jaguar, bah, on peut adjoindre celle-ci qui fera le boulot de la smoke, qui fera aussi le Panzerfaust dissuasif. Elle fait l'objet, ça c'est quand même pas négligeable. Ouais, mais des smokes Et, à 11, c'est quand même moins impressionnant que des smokes à 13, quoi. oui, c'est sûr, mais bon, après, la Fireteam, en général, on tire toujours à +3. Bon, elle est utile, elle est pas indispensable, mais elle est valable. Bah ensuite, on va passer sur les profils un peu standards à la sectorielle. Donc, on a le Clockmakers. Alors, on m'a dit c'est un des meilleurs ingénieurs que tu puisses trouver grâce à son Gizmo Kit plus un burst. Et surtout, il a une volonté de 15, donc c'est quand même vraiment fort. Ouais, voilà, c'est une ref emblématique des nomades. Voilà, nous, on a le meilleur ingénieur, on a parmi les meilleurs ingénieurs de faction. Lui, contrairement à Bakunin, on peut pas le mettre dans une Fireteam. Donc, Faut il est pas en déconner. solo avec son zone bot, et puis voilà, quoi. Bon, avec le plus Mais un c'est, burst ouais, de base, il a pas vraiment besoin d'une Fireteam au final, hein. bah, non, finalement, non, en plus. Mais de toute façon, ouais, je pense qu'il aurait pas sa place, et puis ce serait un peu faire de l'ombre aux autres ingénieurs, Wildcat, Evaders, ça Mm, serait un peu dommage. Donc mm. du coup, ouais, on est un peu obligé, si on veut en gros de l'ingénieur de combat, bah, on met les ingénieurs de combat qui pullulent en Corregidor. Ouais. Ensuite, dans la même veine, on a le Dactari, donc la même chose mais en médecin. Alors le gros avantage qui m'a fait complètement halluciner dans cette sectorielle, c'est que il est wildcard, donc on peut le mettre dans une fireteam de ce qu'on veut, notamment dans une fireteam de Jaguar. Et ça c'est vraiment très fort parce qu'on n'a pas du tout cette possibilité, notamment en Cosmoflot. Oui, tout à fait. Et il est intéressant notamment à la fois pour les trucs agrophysiques, donc ça inclut les îlots ici également. On peut l'inclure dans la Fireteam. Et en fait c'est pour moi, c'est ce qui rend la Fire Team de Alguacil est vraiment très peu intéressante au final parce que on a toutes les solutions dans une Fire Team de Jaguar. À part de vouloir cacher son lieutenant dans la Fire Team, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à prendre des Alguacil. Ouais, je suis assez d'accord. Après, l'alguacil, il a son rôle, hein, mais bah, il est bien en fond de cours. Hein. Pom-pom, c'est utile, ça interdit des zones d'approche, ça fait du tir de suppression, etc. Bon, tout ça là, on peut les jouer avec des ondes bot, hein, donc on va pas s'étendre sur les drones. Voilà, il faut juste savoir que ça existe dans cette sectorielle. Donc ensuite, il y a le Stampler Zonds, donc voilà, hein, pas grand chose à dire, c'est le fameux drone Sensor, hein, il y en a à peu près dans toutes les factions, on va pas s'étendre dessus, 16 points. Ensuite, le Salute Zonds, donc voilà, c'est le fameux drone Hacker Evo Mhm. qui va vraiment être important dans cette sectorielle, je pense, parce il y a des drones vraiment intéressants. Bon, qu'on trouve dans toutes les factions. Hein, il y a eu cette génération de drones un peu plus lourds qui a été ajouté en N3. Là, lui, bah, justement, il cumule l'intérêt d'apporter des avantages aux drones et aux paras, qui sont deux points forts de la secto. Dès lors qu'on fait une liste, bah, tant qu'à faire, hein, si on met des drones, autant mettre des paras. Comme ça, avec l'ajout de drones Evo, il va pouvoir, selon la situation, apporter un soutien à l'un ou à l'autre. Lui, pour le coup, il est assez utile à cette faction, parce qu'ils ont déjà des points forts dans ces deux domaines. Alors du coup, moi, en bon joueur Ariadne, dans ma création de liste, je passe tout le temps forcément par la case infiltré. Ça tombe bien, j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi le thème chez Corregidor. Donc on peut pas parler d'infiltré chez Corregidor sans parler de Moran. J'ai l'impression que tous les joueurs en jouent au moins un. Donc voilà, il est plutôt bien joué, il a pas mal d'avantages. Lequel tu conseillerais? Bah, les deux. C'est que, bah, en fait, celui
Le répétiteur, il est très utile, forcément, parce que justement, derrière, tu sais qu'il y a de quoi faire. On a la crème du hacking, peut-être pas autant que certaines sectos, enfin que les deux autres sectos nomades, mais bah maintenant, est arrivé Jazz. Ah, ne spoil pas, Ah, je garde le meilleur pour la oh, fin. Donc ok, on a d'accord. des hackers, on a des hackers. Ah, voilà, on a Donc des bons hackers. un repeater Euh, en déploiement en infiltré milieu de la table, c'est fort. Ok. Mais voilà, donc du coup, il est intéressant. Et l'autre aussi, bah, il peut créer, bah, quand on a plusieurs camos sur la table, il n'est pas cher et bah, c'est pareil, c'est un gardien de milieu de terrain. Il est aussi intéressant. Après, il y en a qui trouvent que le répétiteur est, on va dire, beaucoup plus intéressant. Souvent, j'en vois deux. Enfin, c'est une très très bonne référence, hein, tout le monde le dira. Il est assez incontournable. Mais j'en ai deux, quoi. Généralement, un peu comme tout le monde, je suis assez mainstream là-dessus. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est vrai que la ref est très très bonne et elle oblige même les adversaires à gérer ces troupes-là, quoi. Ok, parce Donc, que moi le profil repeater boarding shotgun me plaisait assez. Parce que si tu le mets dans un coin de rue ou à l'angle d'un bâtiment, ça oblige l'adversaire à choisir ce qu'on aura. On aura l'aura des hackers via le repeater et on aura l'aura du boarding shotgun, qui sont potentiellement les deux très pénibles. Et ça oblige l'adversaire à choisir. Je trouvais ça intéressant le profil repeater boarding shotgun. Mais bon, comme tu l'as dit, tous les profils sont bons ouais, de toute avec le façon, ouais, Moran. après, selon nos affinités, hein. Après, et puis Voilà. c'est sur la liste en général. Après, Ouais. Ensuite, on a les bandits. Alors, moi, j'étais assez surpris parce que je trouve les Morans très bien, qui sont très très joués. Et les bandits sont un peu boudés, alors que moi, je trouve les profils plutôt cool. On a une très bonne capacité de corps à corps, donc ça, c'est plutôt bien. Et on a des hackers et des killer hackers qui se déploient en milieu de table, donc je trouve ça très bien. Et en plus, ils ont la règle booty. Enfin bon, je trouve qu'ils ont que des avantages. Alors, le gros inconvénient, évidemment, c'est le fait qu'ils soient irréguliers, à mon avis. Et du coup, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Pour toi, qu'est-ce qui explique le fait qu'ils sont pas si joués que ça, quoi? enfin, aussi, ils peuvent être dangereux quand même, hein. Mais en hacker, c'est un peu compliqué. 12 de volonté, ouais, en killer hacker. En killer hacker en camo, oui, pourquoi pas, mais ouais, j'ai un peu du mal à le mettre. Moi, Ouais, Après, j'ai peut-être pas le. Faut peut-être avoir un jeu un peu plus fin, peut-être. ouais. Euh, mais je lui trouve toujours, je trouve toujours des concurrents. Enfin, sa place dans mes compos, elle est pas évidente. Je préfère je préfère le Moran qui est plus dans le jam. Je pense qu'il y en a qui sauront très bien les utiliser et je serais demandeur justement de voir comment les gens les jouent et s'ils lui trouvent un avantage par rapport à d'autres. Ah, moi, je pense que killer hacker avec surprise attaque, ça peut être bien. Je testerai, je pense. Alors ensuite, on va passer au Sombras ou Zombras, je sais même pas comment on dit d'ailleurs. Euh, Sombra. ouais, faut dire avec l'accent, ça passe tout de suite. Alors, ils sont pas infiltrés, ils sont forward deployment. Je sais pas trop quoi en penser, moi, de ces profils. T'en penses quoi, toi? Alors moi, j'aime beaucoup beaucoup ce profil. Ah ouais. Déjà, c'est parce que ça peut être un bon infiltré, lui justement. Il est à la fois, il a quand même son blindage qui est bon, un blindage d'îlot hein, quasiment, mais ça n'en est pas une. Donc il peut, si on veut, ne pas être hackable. Ah oui, c'est Mais vrai. il est aussi excellent en killer hacker. Il a un 6 de BTS avec sa surprise attaque. Il a no wound capacitation, donc il peut aussi sérieusement, on va dire, interdire une zone avec son killer hacking. Je le trouve quand même vraiment pas mal. Il a, en plus, même son armement est pas mal aussi. Il a à la fois un multi, un light shotgun. Après, il y en a qui c'est des mines AP en spécialiste. Il est quand même, voilà, en briqueur en plus. Ouais, et je les trouve, j'ai hâte de l'essayer celui-là. Ouais. Sur le papier, en tout cas, moi, il me vend du rêve, quoi. Mm. En plus, Shock Immunity, bon, il a pas mal de trucs. C'est une sorte de mini îlot, sans en être une. Il peut ne pas être hackable, il peut être véritablement chiant. Ouais. Et c'est là justement dans ce domaine, je trouve il fait de l'ombre il fait de l'ombre aux bandits. Ouais. Je trouve, bon, il est beaucoup plus cher, mais après sur une compo où on attribue les rôles, je pense que celui-là, il est quand même, il est vraiment vraiment
intéressant, je Ok. pense. Il est peut-être un peu cher, faut lui faire sa place, quoi. C'est son seul défaut, forcément. Il a un fort potentiel, beaucoup plus que l'Evaders. Bah, c'est vrai Donc moi, que pour le coup, celui-là, par rapport à l'Evaders, toute la tripotée de skills qui se baladent, on voit tout de suite l'intérêt. Autant l'Evaders, il a tout plein de trucs écrits sur son profil, on se demande un peu ce qu'on va en faire. Là, on voit l'intérêt ouais, immédiat, quoi. Hein. ça va être là, c'est un bon profil, le Corregidor, un peu typique, Et c'est. qui a tout plein de bonnes compétences Ouais, pour un jeu agressif, quoi. ouais. Un jeu agressif, mais Et pour le coup, son armure de 3 combinée au mimétisme et au No Moon Incapacitation, ça va le rendre assez pénible au final à tuer, je pense. oui, ouais, tout à fait. Donc je pense que c'est un ajout que les joueurs Corregidor vont apprécier. Et bah tu vois, ça fait Et pas partie des figurines que j'ai montées en priorité sur ma boîte, et bah tu m'as convaincu, je vais vite le monter pour Alpin. Alors du coup, on a vu que Corregidor c'était quand même une sectorielle assez agressive, avec des infiltrés assez portés sur l'agression. Ensuite, ça se traduit par les profils parachutistes. Donc on a les Tomcat. Donc les Tomcat qui ne sont pas sauts de combat, hein, qui sont juste parachutistes. Moi j'ai été un peu surpris. Je me suis dit mais les parachutistes c'est les pauvres qui ont ça, c'est les Ariadnais, tu vois. Je me suis dit les nomades eux, ils savent faire du saut de combat. Bah non, ils ont un profil parachutiste. Alors moi j'ai pas trouvé que les profils étaient ouf. Bon ils sont pas chers certes. Ils ont accès aux zones 4, donc des périphériques qui sautent avec eux en para. Mais moi je trouve que voilà, l'équipement n'est pas non plus ouf. Toi t'en penses quoi? Est-ce que c'est quelque chose que tu joues? non. Non, non, je le joue très peu. Ce qu'il y a, c'est qu'il a de la concurrence, comme d'habitude. Ouais, ouais, ouais. Euh, Bah on va notamment, aborder la plus notamment après. Carlotta, hein, je pense que c'est à elle que Voilà, tu fais référence. On va passer voilà, directement. pour aller un bon tiers de points en plus. On a la version survitaminée avec qui sait tout faire. Voilà, donc forcément ça se paye, hein, mais c'est de l'ingénieur qui arrive dans la zone de déploiement, Ouais, c'est ça qui fait la différence hein, quand même. Hein. C'est le petit bah ouais, tout à fait. déploiement de zone. Le Ouais, du breaker coup, combi rifle qui passe de armes très moyennes quand t'arrives en parachutiste à déploiement de zone, ça devient vraiment tout à fait très fort. Hein. ouais, tout à fait. Donc, ouais, bah, pour moi, c'est comme si elle avait un AP, voire des fois, c'est mieux. Ouais, ça picote. Hein. Elle m'a rarement déçu. Elle a quand même énormément d'atouts. Hein. Elle a un armement qui va bien. Non, non, pour moi, c'est une des refs pareil, hein, emblématiques et fortes comme la plupart des persos, généralement, hein, dans les factions. Ouais, Mais ouais, bien sûr. Du coup, dans les paras, on va passer ensuite au profil que moi je trouve assez intéressant. C'est le L4. Donc, on peut noter qu'ils ont un bonus de plus 3 au combat jump. Donc, combiné avec potentiellement le hacking Evo, ça devient vraiment assez fiable. Et puis, pour en avoir déjà parlé avec toi, je sais que le profil Spitfire t'a un peu tapé dans l'œil. ouais, enfin, je l'ai beaucoup joué. Oui, il atterrit dans un mouchoir de poche. Grâce au speed, il peut faire des transversales assez mortelles. Que dire, à part qu'il est bon, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, donc sans hésiter, pour toi, ce serait le profil Spitfire, quoi. Oui, quand on a la cape et les points, mais après, même un boarding shotgun, il peut être abominable parce qu'il peut, lui, vraiment aller Là où au ça fait milieu, mal. quoi. Ouais, ouais. Voilà. Bah, c'est ça Et que moi j'aimais bon, bien dans le profil Spitfire, c'est que vu qu'on a la souplesse de le poser soit en parachutiste, soit en combat jump, la Spitfire est vraiment intéressante dans les deux cas, ce qui est moins le cas en boarding shotgun quand même. En boarding shotgun, quand t'es juste en exactement. parachutiste, c'est beaucoup plus difficile à amortir. Après, il y a le répétiteur déployable que j'ai déjà vu. Je l'ai pas joué, mais je l'ai suivi. C'est un bon profil, un classique du parachutisme, mais celui-là, on peut vraiment il est fort dans cette faction. Ok, du coup on va passer maintenant aux références un petit peu plus orientées défense. Donc moi dans la catégorie j'ai mis en premier le Lunocode Sputnik. Alors je t'avoue que je savais pas trop où le mettre. Pour moi c'est plus un gardien de but hein, qui va protéger la zone de déploiement. Voilà. Après, il souffre encore Egidor, il souffre de la concurrence. On va dire, il est pas indispensable. Il est beaucoup plus utile dans les deux autres sectos, Ouais, donc Tunguska et Bakunin. Pas forcément en Corregidor qui a déjà les Moran, tout simplement. ouais. Il fait beaucoup mieux pour moins cher, etc. Mais Donc il a son utilité, hein, c'est un ovni, hein, c'est le profil un peu Zarb de chez Corregidor, de chez Nomad, mais voilà, bon, il est pas indispensable, quoi.
Bon, du coup, après, on va passer très très vite hein, sur les profils drone réaction totale. Il n'y a rien à dire de plus que la plupart des drones réaction totale des autres factions. Ne serait-ce peut-être que vu qu'on va plus facilement jouer à un drone Evo, et ben ça rajoute un petit peu de bonus potentiellement sur le réaction zonde qui peut être encore plus pénible quoi. Bon après ça par ça je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite le transducteur zonde, ouais, ils ont vraiment des noms à la con ces drones. Du coup bon bah rien à dire de plus, hein, c'est le drone à 7 points flash pulse hein, comme il y a dans toutes les sectorielles. Voilà, donc ça c'est un petit peu la possibilité d'avoir des ordres pas chers qui en plus peuvent se rendre utiles en défense. Ensuite, le Vertigo Zonde, donc qui est un lance-missile guidé. En Corregidor, on a accès assez facilement au hacking. On peut assez facilement targeter des cibles. Est-ce que c'est intéressant comme type de drone? En fait, oui, il est dans une liste qui est très très intéressante pour lui. C'est que il y a 3 profils pitcher. C'est on va dire le ciblage sans risque. On peut assez facilement le mettre en place en peu d'ordre. C'est une liste qui est assez spéciale. Hein. C'est quand les gens choisissent cette option. C'est comme faire une liste tag. Il y a les gens qui aiment bien, les gens qui aiment pas. Quand on joue Voilà, ce encore drone, Corregidor, c'est toute la liste qui s'articule autour de ça, t'es en train de dire du coup. Enfin oui, en partie, peut-être pas autant que pour un tag, mais en partie. Ouais. Et du coup, Corregidor est une bonne liste pour jouer cette référence. Ouais. Bon ensuite j'ai mis le Warcore dans cette catégorie. Bon dans une sectorielle où on a accès aux transducteurs ondes, je pense que le Warcore est quand même vachement moins utile. Mais si vous avez 3 points qui traînent, c'est toujours ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout est dit. Hein. Beaucoup de joueurs dans les très bons, enfin en tournoi, machin, j'ai rarement pas croisé un Warcore, donc, à part chez moi, donc je me suis dit, ah, c'est peut-être bien hein, ça. Ensuite, on va passer à la catégorie des bad guys, c'est-à-dire un petit peu les références importantes de la liste, autour desquelles va s'articuler toute la liste, et les références qui vont demander beaucoup d'ordre pendant la partie. Dans cette catégorie, du coup, j'ai mis les tags. Hein. Donc, on va commencer avec l'iguana. Alors, l'iguana qui apparemment a été tué par l'errata de juillet. Donc, moi, je pense que le mot est un peu fort hein, par rapport à ce qu'a subi notre bien-aimé Uxia. On va dire que le nerf de l'iguana est assez réduit. Mais il faut savoir que le gros point fort de l'iguana, c'est quand même son pilote qui est spécialiste ILO HMG. Et depuis l'errata, il s'avère que ce pilote ne peut plus dominer de zone. Donc voilà, ça a été un petit peu. Les joueurs ont un peu crié au scandale en disant que bon, l'Iguana c'était déjà un tank qui n'était pas très joué et que du coup, ce nerf allait complètement nuire au tag et que les joueurs allaient complètement le délaisser au profit d'autres choses. Alors moi, ce que j'en pense, c'est c'est un tag qui est un peu atypique. Il a un répétiteur qui est un peu dissuasif quand même pour le hacking quand on sait ce qu'il peut y avoir derrière. C'est pas les tags panneaux avec des 8 en blindage, des machins. Il est un peu fragile. Le nerf apporté par la fac lui a pas rendu service. Donc j'ai un peu du mal. Il n'est pas très cher, c'est vrai, mais c'est voilà. Donc ensuite, on va passer à ton petit préféré, le gecko. Donc le gecko qui a un tag qui peut être joué en fireteam de 2. Donc ça c'est assez rigolo quand même. On peut jouer 2 geckos en fireteam. Bon après c'est pas son plus gros avantage. Toi je sais que tu joues beaucoup donc tu peux nous expliquer un peu. Eh ben oui, donc comme tu disais, ils sont en Fireteam Duo. Alors c'est un tag qui a pris un petit lifting là ils l'ont EP pour la bagarre, on va dire. Il a gagné en blindage, il a plus d'armes, ses armes se font plus mal, et du coup c'est presque je le mettrais presque dans la catégorie des super îlots quoi. C'est en gros c'est un peu le rôle qu'on lui donne vu son prix. Il y a des îlots presque au même prix. Donc Ah oui voilà. oui, dans Euh, d'autres sectoriels il y a des îlots plus chers que ça, ouais, carrément. Voilà, donc du coup, qui dit Corregidor dit wildcards de partout. Donc j'ai tendance à le jouer avec un hacker ou un ingénieur au cul. Donc ce serait peut-être là la place de l'Evaders. Ouais, Mais c'est... sinon moi je lui mets la Brigada Hacker qui est en gros c'est le binôme de choc. Qui font l'objet, qui vont aller chercher l'objet, qui vont même à l'autre bout de la table s'il faut. Et en plus, elle lui apporte son firewall.
à -6. Donc ce qui fait que il faut des ordres pour aller le posséder ou le bloquer, etc. Donc voilà, c'est un binôme que j'aime bien. Mais après, le gecko en lui-même, il est assez coquin. Le profil, ce nouveau profil qui est devenu un multi marksman rifle, du coup, ça commence à piquer parce qu'il a plus de haut dégâts, donc c'est du 15 AP, rafale 4. Pour ce qu'il coûte, il fait vraiment du bon boulot, quoi. Ah ouais, pour l'avoir affronté quelques fois, oui, ça pique un peu. Donc ouais, moi de base, je l'aurais bien mis en duo avec un évadeur ingénieur. Mais pour t'avoir vu jouer avec la brigada hacker, effectivement, c'est plutôt malin. Ça permet des petits tricks sympas. Et en plus, là, on n'a pas le cas de un gecko qui fait tout le boulot et l'évadeur qui est en soutien. Dans ta façon de voir avec la brigada, on a vraiment un duo où les deux profitent du fait d'être en fireteam, parce que la brigada, comme tu l'as souligné, elle avait une charge creuse, ce qui lui permet de faire les scénarios. Elle est hacker, donc spécialiste. Le gecko, lui, ça lui permet d'avancer, de jouer la bagarre. Donc effectivement, on sent vraiment que c'est une fireteam qui est bien en synergie, quoi. Alors ensuite, dans la catégorie des bad guys, on a Jazz. C'est la référence qui fait que maintenant on peut tout à fait jouer hacking en Corregidor. Donc on est un petit peu dans ce qui se fait beaucoup chez Nomad, c'est-à-dire la fille sexy avec son robot, hein. Je crois qu'il y en a quelques-unes. Ouais. Le plus compliqué avec Jazz, en fait, c'est d'arriver à choisir entre ces deux profils, parce que les deux sont très bien. Il y en a un qui nous offre Billy, donc un drone avec flash pulse et mine EM pour 6 points, et l'autre qui permet de mettre Jazz en fireteam. Là où elle gagne 6ème sens avec ses pitchers, ça devient vraiment super fort. Donc voilà, après la difficulté c'est d'arriver à choisir. Toi tu joues plutôt laquelle, Merco? Je joue plutôt celle avec Billy, Ouais. parce que j'aime bien Billy. Parce que ouais, c'est un ordre à 6 points, un ordre régulier. Donc voilà, il pose des mines en plus, des mines, etc. Bon, ça ce n'est que la cerise sur le gâteau. Après, Jazz, je la trouve un peu crevette pour aller. Comme je joue des fireteams agressives, mais après, ça, c'est vraiment une question de choix. Mais je pense qu'elle est très valable en fireteam, comme tu disais, avec le 6ème sens. Là, ça devient assez dangerous d'aller dans les aires d'effet de pitcher ou de répétiteur. Voilà, elle est chouette partout. Il n'y a que la liste qui dictera ce qu'on en fera, quoi. Voilà. Ouais. Donc on va quand même préciser ce qui la rend si forte. Donc c'est déjà le fait que elle a une bonne volonté. Pour un hacker, c'est toujours appréciable. Elle a un BTS de 6, ce qui est assez énorme. Elle pose ses propres répétiteurs avec pitcher. Et ce qui fait qu'elle a un hacking device plus, donc qui lui permet de poser tous les programmes de hacking, que ça va. Voilà, donc en solo, elle peut donc du coup se mettre en Cyber Mask et White Noise, le programme des killer hackers qui est Trinity, et en plus en mieux. Donc voilà. Ouais, c'est ça. C'est déjà qu'ils lui ont mis le hacking device plus, donc qui permet d'avoir un sacré éventail d'options. Et en plus, ils lui ont mis le programme des Killer Hacker, et en plus, ils lui ont mis un avantage sur ce programme, ce qui est quand même un peu too much. Et il y a un truc, des avantages aussi. Elle pose des mines, c'est pour ne rien gâcher. Puis Billy qui est sympa, quoi. Ouais, pour 6 points, il en fait beaucoup Ah ouais, déjà. Ok, donc dans la même catégorie, je sais pas où la mettre, alors je l'ai mis là. Valeria Gromos, bon, je pense que dans une sectorielle où on a plein de hackers avec des possibilités un peu sympas en hacking, je trouve que celle-là, elle trouve pas trop sa place. Je sais pas trop ce que t'en penses. Si en face il y a du tag, il va avoir des problèmes, quoi. Ouais, Voilà. mais spécialiser sa liste contre les tags, je trouve que c'est un petit peu. Non, mais bon, après elle est pas trop chère, voilà. Mais c'est sûr qu'elle est quand même assez éclipsée par Jazz qui est quand même meilleur dans pas mal de domaines. Alors ensuite, une des références qui fait que ça justifie de jouer Corregidor quasiment à elle seule, c'est l'Intruder. Alors moi j'avoue que pour moi c'est pareil que Jazz, hein, c'est assez difficile de choisir le meilleur profil. Pour moi les 3 profils sont bons. Il y a peut-être le profil hacker qui est un petit peu moins évident, je dirais, parce qu'il y a quand même pas mal de monde sur le business. Mais le profil multi-sniper rifle est quand même pas mal. Je sais que toi, de la vie générale des joueurs, le heavy machine gun fait un petit peu l'unanimité quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, parce que du coup, on va beaucoup moins bénéficier du VMS2 avec le sniper. Bon, après, ça reste on va dire, la crème de la crème du sniper quand même, hein. La plus-value du prix qu'on le paye, etc., c'est que déjà, c'est le combo unique du camo plus du VMS2 qui est unique à Infinity. C'est un peu l'homme à tout faire, quoi. Pour moi, c'est une pièce d'assaut, une pièce pas d'aura, mais enfin, au moins une fois qu'il est en milieu de terrain, qu'on commence à le mettre en tir de suppression, etc. Tout le monde le connaît, je pense, hein, il sévit depuis la N1. Et voilà, il a toujours un peu ce même rôle d'être l'homme à tout faire de la secto, l'incontournable. Voilà. Ouais, donc moi pour jouer Ariadna, il me fait la misère, hein. Clairement, le VMS2 en tir de suppression en milieu de table, c'est horrible. Ça m'annule complètement mon mimétisme, ça annule complètement les smokes, donc ça devient vite compliqué, hein. Mimétisme, plus le couvert, plus suppressing fire, ça fait quand même un malus de -9. Sur un truc qui va avoir une rafale 3 en BS13, voilà. Bon, je vous fais pas le dessin, vous avez compris quoi. Donc ensuite, dans la catégorie des bad guys, j'ai mis Macmerouf, je sais même pas comment on dit d'ailleurs, Macmeroug, voilà. Ouais. Le Dog Warrior mercenaire calédonien. Donc j'ai vu des gens le jouer plutôt efficacement, hein. Donc voilà, bon, ça reste un Dog Warrior, hein. Ça a tous les avantages. On a quand même une armure de 4, on a 2 points de vie, l'immunité totale, bon voilà, on connaît. Martial Art level 3, hein, celui-là, par rapport à ses copains, avec une capacité de combat de base de 23. Donc plutôt costaud. Est-ce que c'est une référence que tu joues, toi? Je l'ai joué, puis bon, après j'ai eu envie un peu de changer chez les nouvelles refs, mais bon, voilà quoi. Bon, il se joue dans une compo avec beaucoup d'ordre parce que c'est un Rambo, quoi. Ouais, Si on commence à le jouer, faut terminer, faut aller jusqu'au bout. ouais. Faut qu'il aille massacrer tout ça, faut pas s'arrêter au milieu où il va se faire détruire. Voilà, il a tous les avantages pour aller assez loin chez l'adversaire et commencer à foutre un énorme bordel, parce que si on s'en occupe pas, c'est des problèmes, et voilà. On a une très très bonne pièce de Rambo pour aller faire ce job. Du coup, on va passer ensuite à mon petit préféré, Seigneur Massacre. Donc, c'est vraiment une référence qui me fait kiffer. Je trouve la figurine ultra classe. En plus, il est wildcard, donc voilà, c'est la fête. On peut le mettre dans une fireteam. Vu que les fireteams offensives, c'est pas du tout quelque chose de rare en Corregidor. Pour moi, il trouve assez facilement sa place. Est-ce que toi, je t'ai pas vu trop le jouer. Est-ce que c'est quelque chose que tu joues habituellement ou pas? Non, moi ce qui me bloque un peu, c'est son prix. Parce que après, de toute façon, on choisit 3 ou 4 pièces maîtresses dans la liste, et du coup, lui, il en fait partie clairement. Avec son prix, il commence à rentrer Ouais. à taper dans le budget, et forcément, c'est des choix à faire. Il est un peu cher, mais c'est un apport intéressant, quoi, hein. Forcément, l'Eclipse, le Steels, voilà. Ouais, Pour Natural Born l'agression, Warrior, plus Martial Art level ouais, 3, voilà. moi je trouve que ça commence à Voilà, causer, hein. c'est lorsqu'on commence à faire une Harris, par exemple, une Harris un peu qui coûte pas trop de points, mais qui va aller un petit peu au carton, un peu comme. Ah bah c'est comme ça que je joue, ouais. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, donc, ouais, pour moi, en Harris, il suffit déjà, quoi. C'est vrai que je pense que je retenterai de le jouer en Harris pour voir un peu ce qu'il donne. Ouais, bah pour moi, de toute façon, Euh, quand on joue une Fireteam offensive, faut s'arrêter à la Harris parce que se balader avec 5 pimpins au milieu de la table, c'est un peu galère. ouais, Ok, moi je sais que c'est une référence que j'ai mis dans mes listes, hein, récemment. Les gens en ont tellement peur qu'ils mettent énormément d'efforts pour le tuer rapidement, donc je peux pas te dire s'il est hyper efficace en offensif, mais voilà, je sais que c'est vraiment un profil qui me fait kiffer, quoi. Et du coup, on passe au principal concurrent de Seigneur Massacre, qui est le petit dernier là qui est arrivé, Wolfgang Amadeus Wolf. Donc on a vu déjà en Cosmoflot, donc voilà, on va pas non plus s'étendre là-dessus. Par contre, le gros intérêt par rapport à la Cosmoflot, ce qui me rend jaloux de ouf, c'est que lui, il est vraiment wildcard, hein. Donc Wolfgang en Cosmoflot, on peut ne le jouer qu'avec des rocottes, hein. Donc ça va pas du tout dans la logique d'une Fireteam offensive. Là, on peut le jouer tout à fait dans une Fireteam de Jaguar, qui ouais. le rend encore plus redoutable. Wolfgang, ça commence à causer un petit peu niveau surtout armes, déjà, niveau burst, niveau résistance.
il commence à être un peu être dangereux, quoi. Il peut aller embêter une pièce d'aura en Fireteam, j'entends. Ouais, il est un petit peu plus polyvalent, je trouve. Pour moi, il y a encore toujours cette histoire de concurrence, parce qu'il y a tellement de possibilités. Si on est des Jaguars et qu'on peut leur mettre, je sais pas moi, comment dire, un Cyclone ou un Vostok, pourquoi? Enfin, je suis pas convaincu que Wolfgang apporte beaucoup plus. Donc voilà, on a fait une petite revue assez exhaustive de tous les profils de la sectorielle. J'espère que vous y voyez plus clair, j'espère qu'on vous a apporté quelque chose. Je me doute que vous ne serez pas d'accord avec tout, hein, encore heureux, hein, c'est un petit peu ce qui fait la richesse du jeu. Merci à toi Merco d'avoir participé à cette petite revue. Mais de rien, merci de m'avoir invité. Si ça peut apporter un petit peu de lumière. Voilà, exactement. J'espère que c'est un exercice qui t'a plu. J'espère que cette vidéo vous plaira. Autant que moi, j'ai eu de plaisir à la réaliser. Si vous avez envie de discuter de quelques points abordés pendant cette vidéo, n'hésitez pas à venir m'en parler. À ce sujet, je serai jeudi après-midi sur Twitch. Je streamerai une partie Infinity en live avec un invité surprise si on n'a pas de problème technique d'ici là. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.